我从小就是一个贫困家庭的孩子，那么经济上有了保障，他就只管加油的去努力了。人多了，他力量大了，帮助到的孩子就更多了。我觉得真的没有白来因他。我对生命的理解真的是不。La vie pour moi n'est pas tant une question de durée. Tout le monde vieillira et mourra un jour. Il s'agit de savoir comment je peux faire quelque chose de significatif durant cette courte période de ma vie. Mais souvent, ce n'est qu'à la suite d'une maladie grave que l'on s'en rend compte. Je n'ai jamais compris le vrai sens de cela quand j'étais enfant. Ce n'est que lorsque j'ai reçu un diagnostic de cancer à 2 reprises et que j'ai établi des liens avec des enfants que je m'en suis rendu compte. Faites la connaissance de Zhang Yanjie, 46 ans, qui s'est donné pour mission de toujours aider les enfants pauvres en payant pour leur école. Avec l'aide de son mari, ils mettent les donateurs en contact avec les enfants dans le besoin via leur organisation à but non lucratif. Depuis 2009, ils ont aidé à fournir une aide financière sous forme de frais de scolarité et ou de frais de subsistance à plus de 1500 étudiants. Plus de 300 d'entre eux ont depuis obtenu leur diplôme universitaire. Pour Zhang Yanjie, c'est un pas en avant dans la lutte contre la pauvreté intergénérationnelle. Mais en 2010, elle a été touchée par un cancer du sein à un stade avancé. 10 ans plus tard, en août 2020, celui-ci a produit des métastases. La voici en convalescence plus de 2 semaines après sa dernière séance de chimiothérapie. Bien que physiquement ma santé se détériore, émotionnellement, je me sens plus heureuse. C'est parce que chaque fois que j'aide un enfant, je me sens heureuse pendant plusieurs jours. Et plus j'aide d'enfants, plus je suis heureuse. C'est pourquoi je veux parfois remercier ces enfants de m'avoir procuré un soutien spirituel. Sans eux, je n'aurais peut-être pas été aussi forte et je n'aurais peut-être même pas vaincu mon premier cancer. Au-delà de l'aide financière, Zhang Yanjie encourage aussi les enfants en leur fournissant un soutien psychologique. Beaucoup d'entre eux sont des enfants laissés pour compte, restés derrière dans la Chine rurale pendant que leurs parents travaillent dans les villes et souvent pendant de longues périodes. Voyez-vous, je suis née dans une famille pauvre et j'étais la plus jeune d'une grande fratrie. À l'époque, je voulais vraiment étudier, mais j'ai souvent dû abandonner l'école parce que nous ne pouvions pas payer les frais. On pourrait dire que mes professeurs étaient mes sauveurs. Ils m'ont aidé à payer mes frais de scolarité. Et c'est aussi grâce à leur soutien moral que j'ai réussi à obtenir mon diplôme universitaire. Alors maintenant, chaque fois que je vois des enfants en difficulté, je partage avec eux mon parcours et espérons-le, je les inspire d'une certaine manière. Et c'est aussi pourquoi, en dépit d'être malade, Zhang Yanjie est déterminée à payer au suivant. Être parvenue à mobiliser des milliers de volontaires à faire partie de son initiative n'est qu'une partie de son objectif final. Je n'ai pas besoin que les enfants me soient reconnaissants. Ce que j'espère le plus, c'est qu'ils soient reconnaissants envers la société, qu'ils sentent qu'il y a encore beaucoup de bonnes personnes et que lorsqu'ils seront grands, ils voudront eux aussi retourner à la société en aidant ceux qui seront à leur tour dans le besoin. Ce serait pour moi la plus grande récompense. Mais Zhang Yanjie a aussi une vision sans limite en ce qui concerne les réalités de sa maladie. À vrai dire, je me demande parfois, après avoir subi tant de traitements difficiles lorsque j'étais malade, sans parler d'avoir peur de la mort, que ce serait peut-être mieux de mourir à la place. Parce qu'alors je serais libérée de la souffrance des traitements répétés. Mais alors je me dis, si je ne suis pas plus forte, qu'arrivera-t-il à ces enfants? Il y en a tellement qui ne peuvent pas encore quitter leurs difficultés. Je ne peux pas mourir maintenant, je dois les défendre. Avoir une raison pour vivre et pour se battre, de même qu'un sentiment d'appartenance. De quoi faire réfléchir le reste d'entre nous sur ce qui fait qu'une vie vaut la peine d'être vécue.